Ce livre était chiant à mourir. J'ai lu 5 livres en avril et voici mon bilan lecture du mois. J'ai lu 5 livres dont un livre en papier, 2 livres audio et 2 mangas. On commence avec le tome 1 et 2 de Judge de Yoshiki Tonogai, un peu comme Soul littéralement. J'ai lu le tome 1 et 2, j'ai encore le 3 et 4 à lire. Grave kiffé, j'ai mis une note de 3 sur 5. Franchement, c'est sympa, mais c'est le début de l'histoire, j'ai envie d'en savoir plus. C'est sombre, stressant et rempli de twists psychologiques. Franchement, que demander de plus? Le prochain, je l'ai écouté, c'est Jour de ma mort de Jacques Expert. Cet auteur, je le connais grâce à ce livre que ma pote elle m'a prêté, c'est Le Carnet des Rancunes. Je l'ai dévoré, il est insane. Par contre, j'ai été un peu moins fan de celui que j'ai écouté. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, quelques années auparavant, était partie faire un voyage avec ses amis et elle est tombée sur un voyant ou un truc du genre, je me rappelle plus trop, je vous avoue. Et il lui a dit, bah écoute, tu vas mourir ce jour-là. Depuis, ça l'a un peu angoissée. Elle va aussi se rendre compte que récemment, aux alentours d'où elle habite, il y a un tueur en série qui tue les jeunes filles blondes avec un chat. Peut-être que le blond, je l'ai rajouté moi-même. Bon, je sais plus trop. Je sais que physiquement, c'est un match parfait et en plus, elle a un chat. Donc, la veille de l'annonce de sa mort, elle commence un peu à stresser, elle commence à entendre des bruits chelous et ci et ça. Enfin bref, le plot twist était assez sympa, je vous avoue. Mais, je sais pas, je trouve que le livre était trop redondant. On attend un peu le moment final. Je sais pas, en fait, ça m'a pas plus hypé que ça. J'ai mis un 2,5 sur 5. Mais j'ai quand même très hâte de lire d'autres livres de cet auteur. Ensuite, j'ai écouté un autre. Et guys, je vous le conseille parce que c'est un 5 sur 5. Voilà, je vous annonce la couleur. C'est Sécher tes larmes, une enquête d'Emma Fauvel. Je crois qu'il va y avoir plusieurs tomes. De May Lepage. Franchement, un banger. C'est une enquête menée du coup par Emma Fauvel autour d'un kidnapping. C'est un kidnapping qui s'était déroulé quelques années auparavant et se reproduit exactement au même endroit, au même moment, avec la même personne. Et c'est juste, t'es là, t'as du suspense, t'as des twists à chaque moment, c'est insane, j'ai adoré, je l'ai écouté comme ça, je l'ai graillé comme un petit pain genre. Franchement, je vous le conseille, je vais grave l'acheter pour ma collection et j'ai hâte de la suite. Et pour finir, franchement, ce livre était chiant à mourir. Le tome 2 de Riverdale, donc Get Out of Town, de Michael Ostow. Moi, je l'ai lu en portugais, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. En fait, je vous explique, je l'ai acheté il y a 5-6 ans et mon but est de lire littéralement tous les livres que j'ai achetés, même ceux que j'ai achetés il y a des années. Et lui, il en fait partie. Et franchement, j'étais assez hypé parce que Riverdale, même si j'ai pas tout regardé, les premières saisons et tout, c'était super sympa. Et en fait, ce livre, c'est un peu entre deux saisons. Je trouve qu'il avait grave un potentiel et ils l'ont pas su utiliser. Tu lis tout un livre pour un potentiel d'histoire qui ne va jamais exister. Et ça, c'est hyper décevant. Il y a rien qui se passe, vraiment rien du tout. C'est pour ça que j'en ai lu un seul livre physique, autre que les mangas, ce mois-ci parce que en fait, il était mais boring. Genre, je l'ai lu pendant tout le mois et je me suis endormi mais au moins une quarantaine de fois dessus. 1,5. C'est tout pour ce mois. Dites-moi quel livre vous avez le plus kiffé en avril. Je vous fais plein de gros bisous. Abonne-toi si tu veux qu'on continue de parler de livres. Et je te dis à la prochaine.